Au cœur de Paris, il existe un endroit où vous pouvez connaître en quelques minutes la valeur de n'importe quel objet. C'est souvent là qu'atterrissent ceux qui pensent détenir un trésor, chez Drouot Estimation. Ce matin-là, une vingtaine de particuliers, avec leurs tableaux, bibelots et œuvres d'art. Ils vont être reçus par un commissaire-priseur, comme Philippe Ancelin. Mesdames, je vous aide, c'est bon? Chaque jour, Philippe reçoit une centaine de particuliers. Comme ces deux dames, deux amis qui sont venus très chargés. Alors, qu'y a-t-il dans tous vos sacs? J'ai un tableau, une peinture ancienne, D'accord, peinte à l'œuf, paraît-il. sortez-moi les... On va. Sortez-moi les objets et puis on va commencer. Des peintures à l'œuf, une technique ancienne. Selon leurs propriétaires, ces tableaux dateraient du XVIIe siècle. À peine sorti de l'enveloppe, Philippe rend son verdict. Alors effectivement, c'est sur un panneau de bois. C'est un tableau qui est pour moi de la fin du 19e ou du début du 20e. Si vous aviez eu un tableau du 17e ou du 18e, vous auriez eu un panneau beaucoup plus rugueux parce que vous n'auriez pas eu ce sillage mécanique. Pour connaître la cote de l'artiste, un certain J de Nainville, Philippe interroge une base de données où toutes les ventes aux enchères sont référencées. Au niveau des résultats en vente aux enchères publiques, nous avons 12 résultats. Donc autant dire que la cote est un peu en pointillé, dirons-nous. Le dernier tableau qui est passé en vente de cet artiste était estimé 150 à 200 euros et ça ne s'est pas vendu. La dame encaisse et Philippe enchaîne. Je vous donnerai pour la paire une estimation aux environs de 300 à 500 euros. Vous voyez, je n'irai pas au-delà. Vous n'êtes pas trop déçus quand même? Bon. Je ne savais pas du tout, mais bon, la personne qui me l'avait offert m'avait dit que ça devait valoir un petit peu d'argent. Maintenant, voilà, c'est la raison pour laquelle je suis venue d'ailleurs. Merci. La propriétaire décide quand même de vendre ses deux toiles. Et Philippe enchaîne les rendez-vous. Diplômé en histoire de l'art et avec plus de 20 ans d'expérience, il réussit souvent à fixer le prix des objets en quelques secondes. C'est la boîte à surprise? Oui, c'est la boîte à surprise. Voilà, du Christophe. Bien la Suisse. Donc ici, vous avez la marque de Christophe. Mais là, c'est du métal argenté parce que vous n'avez pas les poinçons que vous devez avoir sur une pièce en argent. Alors, il est évident que ça ne vaut pas très cher. Hein. Voilà, dans les 60 à 80 euros ou entre 80 et 100 euros d'ensemble. Hein, vous voyez, ça n'irait pas tellement au-delà. D'accord. Ah, c'est pour les passionnés de chasse. Hein. Voilà. Alors là, vous êtes en présence d'une estampe, mais il faudrait d'une part qu'il y ait une signature plus célèbre que celle-ci, et d'autre part qu'il y ait un justificatif de tirage. Voilà. Oui, c'est sombre et pas fun. Hein. Pour moi, c'est pareil, hein, très peu de valeur. Hein. Mettez quelques dizaines d'euros, c'est tout. Hein. Ouais. Au revoir, monsieur. Des objets dignes d'un vide-grenier. Et pourtant, Philippe les estime gratuitement, car en réalité, au fil de ses rendez-vous, il espère bien découvrir des trésors. Et ce jour-là, il ne va pas être déçu. Alors, de quoi s'agit-il? Cet homme sort de son sac une étonnante collection. Voilà, mon père avait toute une collection de pierres dures, dont j'ai les photos ici. Des pierres dures, des sculptures en jade, améthyste ou turquoise. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur dans tout ça? Là, je regarde un peu tout. Oui. Une soixantaine de pièces, mais a priori rien d'extraordinaire. Pour moi, tout ça, ça va être des petits prix. Vous voyez, un brûle-parfum ou un vase couvert comme ça, on va estimer ça dans les 60-80 euros, c'est tout. Hein, c'est pas... Sauf qu'au milieu de toutes ces photos, Philippe détecte des perles rares. Mais alors ça, effectivement, ça vaut beaucoup plus d'argent. Ça peut valoir combien correct comme ça? Des coraux minutieusement sculptés. Sur celui-ci, une colonie d'oiseaux posée sur un arbre.
Il a quelle dimension là? Parce que j'ai pas de... Il fait 52 par 44. Bah ça peut se vendre 6 à 8 000 euros. Hein. Oui. Vous voyez, vous avez une sorte Ces de sculptures en phénix, provenance d'Asie se vendent à prix d'or. Dans cette collection, il y en a 3. Une très bonne surprise pour le propriétaire. On peut avoir toutes sortes d'acheteurs, des acheteurs même asiatiques hein, d'ailleurs. Vous allez les vendre du coup? Je pense, oui. Je pense. Et vous vous attendiez à une telle somme? Je n'en savais rien, c'est pour ça que je suis venu demander une estimation. Au total, la valeur de la collection approche les 20 000 euros. Voilà ce que Philippe espère en faisant ses estimations gratuites. Car ensuite, il organise la vente aux enchères et sa société prélève sa commission. Est-ce que je peux vous les Oui, bien sûr, je vais remplir un certificat de dépôt. Il y a des frais de vente qui viennent en déduction du prix d'adjudication et il faut compter 16% TTC. Je signe ici. Oui, s'il vous plaît. Si la vente se fait, la société de Philippe empochera 16% de commission. Et tous ces trésors qu'il déniche vont alimenter les ventes d'une institution unique en son genre, située sur le trottoir d'en face, le prestigieux Hôtel Drouot. Au cœur de Paris, voici donc le saint des saints des ventes aux enchères. L'Hôtel Drouot. Un building ultra moderne qui rassemble pas moins de 16 salles des ventes. Il y a déjà 48 000, pas de regret? À 48 000. Mais derrière l'aspect feutré de cette maison, Le 63 ce qui compte, c'est d'abord le commerce. Et une vente réussie, c'est d'abord un vendeur hors pair. La garde ta femme. Olivier d'Outrebente en sait quelque chose. La petite table qui est là. T'as demi-titre, tu mets un numéro là-dessus, s'il te plaît. Tiens, il y a un crochet là. Vous êtes parfait. Ce commissaire-priseur est en plein préparatif. Dans 2 jours, il organise une vente aux enchères. Pas moins de 200 objets dont il va essayer de tirer le meilleur prix. Alors pour séduire les clients, sa priorité c'est d'attirer l'œil. Voilà pourquoi Olivier est attentif aux moindres détails. Pourquoi on n'a pas les nappes? On n'a pas de matériel. Et après, je vais râler. Allez-y, posez-la comme ça. Non mais c'est pas grave, monsieur, c'est pas grave. C'est moi qui dirige. Voilà. Non, c'est pas bon là. Un peu écarté à droite, les équidistants de l'autre. Allez-y, ici, c'est bon. Est-ce que vous allez vous habiller n'importe comment, ne pas vous maquiller pour vous mettre en valeur? Je ne crois pas que ce soit ça la vie. Donc, au même titre qu'une femme s'habille ou s'apprête bien, nous sommes là pour apprêter et bien exposer les tableaux et les autres objets. Pour Olivier, l'enjeu est de taille. Il a mis des mois à dénicher tous ces objets. Tu penses que le coffret est mieux? On va le mettre là. On a tout l'ensemble. Hein. Mais surtout, organiser une vente aux enchères comme celle-ci, ça lui coûte très cher. Pour être rentable, il doit atteindre un volume de vente impressionnant. Je considère que moi, en tant que commissaire-priseur, le produit que je dois faire, c'est un minimum de 300 000 euros. Voilà le quotidien d'Olivier. Lors de ses plus grosses ventes, une fois sur 2, il doit dépasser les 300 000 euros, il n'a pas le choix. Car travailler dans ce cadre prestigieux lui coûte beaucoup d'argent. Il doit notamment louer les salles, comme celle-ci. Et pourtant, il est en partie propriétaire des lieux. Pour comprendre, un petit flashback s'impose. En 1852, la Chambre des commissaires-priseurs de Paris achète cet immeuble. Il est situé au 9 rue Drouot, dans le 9e arrondissement. Il va devenir un hôtel des ventes. Jusqu'ici, les enchères étaient organisées chez les vendeurs, dans des appartements souvent trop petits, ou dans des salles de location difficiles à trouver. Avec Drouot, les ventes aux enchères ont une adresse. Aujourd'hui, plus de 100 commissaires-priseurs y travaillent. Et ce bâtiment, ils en sont tous copropriétaires. C'est inscrit dans le règlement intérieur. Ils doivent tous détenir 7000 actions de la société qui le possède. En face de l'hôtel Drouot, au 2e étage de cet immeuble, c'est ici que tout se joue en coulisses pour Olivier d'Outrebente. C'est dans ce vaste appartement haussmannien qu'il prépare ses ventes. Élise, est-ce que vous pouvez me donner le document sur les locations de salles? Commissaire-priseur depuis 40 ans, il a rejoint Drouot il y a 25 ans et travaille ici avec 6 collaborateurs, dont sa fille, Domitille. Les objets pour la présentation. L'an dernier, il a fait 1 300 000 euros de chiffre d'affaires. Son étude tourne à plein régime. Mais pour cela, il a un impératif,
dénicher sans cesse tout au long de l'année de nouveaux objets qui viendront alimenter ses enchères et feront saliver les acheteurs. Ce matin-là, nous allons comprendre que dans cette chasse au trésor, Olivier peut s'appuyer sur un vaste réseau. Oui, mon cher maître, oui. Celui des notaires, qui l'appellent plusieurs fois par jour. Le plus souvent, il s'agit d'estimer des biens lors d'une succession. Oui, on se voit dans une succession dans l'heure, avec une maison à rue avant, hein, c'est ça? L'agenda d'Olivier en est rempli. Parfait, merci, au revoir. Est-ce que tu peux me dire ce que j'ai comme rendez-vous la semaine prochaine? Lundi, succession. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6... oui, cette succession, très bien. Plus de la moitié de mon chiffre d'affaires se fait grâce à l'intermédiaire des notaires qui me confient des successions. Ben voilà un notaire, justement. Allô? Pour dénicher ces objets, Olivier peut aussi compter sur sa clientèle, constituée en 40 ans d'exercice. Papa, j'ai reçu un mail, une dame qui m'a appelé l'autre jour. Allons-y. Le plus souvent, ses clients lui adressent par mail des photos de leurs biens. Olivier d'Outrebente en reçoit des centaines chaque mois. Ce bureau-là, Et la bibliothèque, je crois. alors après, oui, il a dû vous mettre en copie. Il arrive même que des particuliers veuillent se séparer de tout leur mobilier. On appelle cela un inventaire. Dans ces cas-là, le commissaire-priseur se déplace. Et à chaque fois, il espère découvrir l'objet rare qui sera le clou de sa prochaine vente aux enchères. 18h ce soir-là. Olivier est sur un coup. Là, oui, il faut refaire un crochet, mais je crois que je vais passer à droite. On va passer par là. Je pense que là, ça devrait aller. En banlieue parisienne, il a rendez-vous avec un couple qui souhaite déménager. Il espère bien tomber sur des objets de valeur et il sera très vite fixé. Il y a un environnement. Et on se dit, tiens, entre guillemets, comme on dit dans le métier, ça sent bon. Alors dans ce pavillon, que va sentir le commissaire-priseur? Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous, maître? Bonsoir, madame. Bonsoir, maître. Je suis très en retard, mais la circulation du vendredi soir... Le vendredi soir à la Merci pluie. bien. Entrez, entrez. On a une maison bien accueillante. Olivier balaie du regard les objets qui l'entourent. Dans cette maison. Et apparemment, ça sent très bon. Vous m'avez dit, vous serez peut-être surpris, il n'y a peut-être pas grand-chose, mais vous avez un intérieur fort agréable. Il y a pas mal de meubles de famille. Eh ben voilà, c'est bien ça. Tout autour de lui, des objets de valeur. Est-ce que nous sommes là? Il commence son expertise sans même savoir s'ils sont à vendre. Voilà un fauteuil d'époque que je retourne. Ils ont mis une barre qui n'est pas une barre de renfort, qui est bien à l'origine sur ce siège. Siège d'époque Louis XV. Voilà. Un joli fauteuil. Un beau secrétaire, totalement d'époque Louis XVI. Un joli meuble. Mais dites-moi, en fait, petits objets, vous avez quand même une jolie pendule aussi, là. Une jolie pendule Louis XVI. Je dirais dans les 12 000 euros. Est-ce que vous pensez la vendre, du coup, cette Ah non, pendule? non, 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 non. Je disais, elle est dans la famille depuis longtemps, alors c'est très difficile, vous savez. Oui. Alors qu'y a-t-il à vendre dans cette maison? C'est un mouvement 19e. Olivier est impatient de savoir ce qui l'amène ici. Alors, je vous laisse me guider dans votre maison. Parmi les choses qu'on est prêt à vendre, Oui. effectivement, il y a cette glace. Voilà. Un beau miroir Régence. La valeur d'un miroir comme ça, aujourd'hui, je dirais 2 000 à 3 000. C'est pas vraiment recherché. 3 000 euros pour ce miroir. Un bon début. Et Olivier va pouvoir ajouter à sa vente ce service à thé. Un service qui est de style empire. Ce service... À condition qu'il soit c'est un en service argent et On porte lui- un voilà, poinçon vous en voyez, je forme cherche de un poinçon minerve. étranger. Et tout d'un coup, là, je découvre effectivement qu'il y a une minerve. Ce qui signifie que la pièce est en argent. Et ça vaut 1800 euros. Voilà, à peu près. 1800. 1800 euros. Voilà. Déjà 4 800 euros d'objets à vendre. Et le couple se sépare aussi de ses couverts en argent, de ses timbales et de ses casseroles. Alors, si on fait le total, 2, 4, 5, 6, entre 800 et 1000 euros, à peu près. Mais on n'a pas fini. On n'a pas fini. Ah bon? L'inventaire tourne à la très bonne opération pour Olivier. Il en est déjà à 5 800 euros et dans les étages, Alors, il découvre une vitrine entière pleine de bibelots à vendre.
Ça, c'est le carafe à orangeade. Ça vient de chez Boin-Taburet, qui était un bon orfèvre du début du siècle. Gravé, vous voyez, à la meule, avec un décor de fleurs stylisé. En plus, dans son emballage d'origine, ça vaut 400-500 euros. Carafe, service en porcelaine, vase en faïence de Quimper, l'addition grimpe encore. Il y en a peut-être pour environ 1500 à 2000 euros. Et je suis toujours prudent. Ajoutez à cela 500 euros pour ce vase du XVIIe siècle. 300 euros pour cette malle de voyage centenaire d'un célèbre fabricant. Et le couple va s'apercevoir qu'il a bien fait de conserver ses vieilles dentelles. Voilà un très joli mouchoir. Un mouchoir comme ça vaut 60-80 euros. Ah bon? Ouais. L'ensemble, là, il y a peut-être pour 400 euros. En tout, Olivier vient de dégoter plus de 10 000 euros d'objets à vendre en à peine 2 heures. Vous savez, moi, je suis très content de faire cet inventaire. J'ai passé 2h30 pour venir ici. Ben, je peux vous dire que je n'ai plus du tout la fatigue que je ressentais avant de rentrer. Et avant de partir, le couple lui réserve une dernière surprise de taille, à la cave. Oh là là, Un peu de vaisselle. superbe collection de Valoris. Des poteries de Valoris, une ville du sud de la France qui produisait ses céramiques dans les années 60. Tous les murs de la cave en sont recouverts. À dire vrai, je voulais faire un musée ce que j'appelais des horreurs. Je voulais des objets très kitsch que j'aurais jamais mis dans mon salon. Boum. Regardez ça. Parce que ça s'éclaire. Des horreurs selon leurs Vous avez propriétaires, l'intérieur, vous avez- qui alors, valent je quand sais pas même si c'est 30 la euros marche. l'unité. Non, elle marche pas. Vous avez un certain nombre, ça va vite, hein? Oh, j'en ai un peu plus de 150. Ah ben 150, ça fait quoi ça? Oui, 50 bien sûr. Hein, voilà, ça Non, fait je toujours sais. un petit billet de 3-4 000. 4 000 euros qui s'ajoutent encore à l'inventaire. Sans compter la vaisselle et quelques meubles. Olivier, qui se déplace parfois pour rien, n'a vraiment pas perdu son temps. Donc on se tient au courant. Voilà, et merci beaucoup. Très surpris parce que vous avez des objets de qualité. Bon, je pense qu'on a dû faire un inventaire environ entre 15 000 et 20 000 euros. Des inventaires, Olivier d'Outrebente en fait 300 par an. Mais dénicher des trésors, ça ne suffit pas. Il doit ensuite attirer le maximum d'acheteurs à sa vente. Alors pour y parvenir, il va se transformer en VRP, en roi de la promo. Le commissaire-priseur, ce jour-là, est en pleine préparation d'une vente. Pas trop vite quand même. 200 objets seront bientôt mis aux enchères. Les plus beaux se trouvent dans une petite pièce, au bout du couloir. Je vais te dire, qu'est-ce qui reste comme objet à emporter? Olivier n'est pas peu fier de ses trouvailles. Alors, ça, il faut prendre ça. Oui, ça. Ce sont des pièces qu'il va mettre en avant pour sa prochaine vente, comme cette aiguillère turque, très ancienne. C'est un objet d'ablution turc qui est de la fin du XVIIIe, début XIXe siècle. Dans la tradition très ancienne, eh bien, on se purifiait les mains et également les pieds quand on rentrait chez quelqu'un. L'objet n'est estimé que 8 000 euros, mais Olivier le sait. Le jour de la vente, les enchères pourraient bien s'envoler. J'ai fait une vente au mois de juin de cette année. Un objet un peu similaire, il a fait plus de 200 000. Et cet objet-là, eh bien, pour moi, mérite quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et des objets très recherchés par les collectionneurs, Olivier en a trouvé d'autres. Ces deux petites peintures du XVIIe valent entre 25 et 30 000 euros la paire. Maintenant, vous savez, il suffit d'avoir 2 acheteurs passionnés pour que le tableau fasse plus. Il a même déniché cette aquarelle que les amateurs devraient s'arracher. Vous avez à côté une aquarelle de Raoul Dufy, qui a été un grand dessinateur, peintre, céramiste. Ça vaut entre 12 et 15 000 euros. Vous avez des gens qui sont spécialisés, entre guillemets, dans des collections de peintres. Et Raoul Dufy est apprécié de cette manière. Grâce à tous ces trésors, Olivier espère que sa vente dépassera les 300 000 euros. Et pour être certain d'attirer les acheteurs, il ne va pas lésiner sur les moyens. Le commissaire-priseur va mettre en marche une vraie machine de guerre. Et ça commence comme ça, Le catalogue. par le catalogue de la vente. Il a coûté 15 000 euros et il présente tous les objets mis aux enchères, notamment les plus convoités. Les 2 huiles de Kessel sur 2 pleines pages, l'aquarelle de Raoul Dufy et bien sûr, au centre, le clou de la vente.
Donc il y a cette belle aiguière et son bassin. Ce catalogue, la fille d'Olivier va aussitôt l'adresser à tous les clients de l'étude. Et j'ai une base de données avec pas mal de clients dessus. Les clients de Maître d'Outre-Bente depuis de nombreuses années. Là, on a à peu près un fichier de 1100 personnes à qui on l'envoie. Déjà plus d'1 millier d'acheteurs potentiels, bientôt informés de la vente. Mais l'opération communication ne s'arrête pas là. Olivier va s'appuyer sur la notoriété de l'hôtel Drouot. Je vous appelais pour vous réserver dans la prochaine gazette pour ma vente du 27. Cet appel déclenche quelques mètres plus loin un arsenal publicitaire. D'accord, une résa, donc vous avez 3 pages et demie, c'est ça? Plus de 3 pages dans la Gazette Drouot, l'arme lourde. Cet hebdomadaire distribué en kiosque chaque vendredi est la référence incontournable dans le monde de l'art. Voilà pourquoi Olivier sort le chéquier. Donc ça fait un total de 5 356 €, hors taxe. Et son catalogue atterrit également ici, sur le site internet drouot.com, l'arme de précision. Les internautes inscrits y sont classés en fonction de leur goût et alertés dès qu'un objet peut les séduire. Vous choisissez parmi les thèmes qui sont proposés. Donc là, je sais pas, il y a appareil photo, archéologie, art d'Asie, art islamique par exemple. Les amateurs d'art islamique, justement, ils sont plus de 1400 inscrits ici. Et ils pourraient bien s'intéresser à la fameuse aiguière turque d'Olivier. Ils seront donc tous avertis de la vente. Automatiquement. Automatiquement. Voilà. Et gratuitement. Et gratuitement. Chaque objet du catalogue sera bientôt sur les ordinateurs de ceux qui les convoitent. Et grâce à Internet, ces enchères attirent aujourd'hui des collectionneurs du monde entier. Ils n'ont même pas besoin de se déplacer, car depuis 2009, ils peuvent participer en direct de chez eux grâce au Drouot Live. 900, 1000. Bien sûr, il ne faut pas s'arrêter à un chiffre rond. 1100, 1800, enchères sur Internet, 1900. Des milliers d'amateurs d'art sont désormais avertis de la prochaine vente d'Olivier d'Outre-Bente. Et apparemment 2 jours plus tard, le message est passé. Les acheteurs sont déjà en alerte. Étude de Maître d'Outre-Bente, bonjour. Yes. Au téléphone, un collectionneur qui appelle de Turquie pour en savoir plus sur la fameuse aiguière. Vous pourriez m'envoyer un mail avec toutes vos questions? La personne vous appelle de Turquie? Oui, bah la Gazette, le site de l'hôtel Drouot. Bonjour. 10 minutes plus tard, c'est ce marchand d'art qui se présente. Je viens vous laisser des ordres. Ah bah très bien. Lui aussi veut acheter l'aiguière, mais il vit en Belgique, il ne pourra pas être présent le jour de la vente. Alors, dites-moi. Alors il laisse un ordre, un prix confidentiel auquel il achètera l'objet s'il n'y a pas de meilleure enchère. Comment vous avez su que Maître d'Outre-Bente vendait ces objets-là? La Gazette de l'hôtel Drouot. De fins connaisseurs qui s'intéressent au clou de sa vente. De quoi ravir Maître d'Outre-Bente. Si les candidats sont nombreux le jour de ses enchères, le prix de son aiguière pourrait bien s'envoler et lui permettre de dépasser son objectif. 300 000 € d'objets vendus. De fins connaisseurs qui s'intéressent au clou de sa vente. De quoi ravir Maître d'Outre-Bente. Si les candidats sont nombreux le jour des enchères, le prix de son aiguière pourrait bien s'envoler et lui permettre de dépasser son objectif. 300 000 € d'objets vendus. Cette fois, c'est le grand jour. Et pour Olivier, c'est toujours la même tension. Messieurs, bonjour, excusez-moi, je ne vous ai pas salué. Qui participera aux enchères? Qui achètera? Et à quel prix? Impossible encore à dire. C'est comme une pièce de théâtre, on peut la jouer, on ne sait pas le succès qu'on aura. Ouvrez la porte là maintenant, c'est bon. Aujourd'hui, bonne nouvelle, en quelques minutes, il a face à lui une salle pleine d'acheteurs. Sans oublier ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement. Monsieur. Ils sont au téléphone avec les collaborateurs d'Olivier ou bien en direct sur Internet. Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 14h15, nous commençons la vente. Mais ça démarre mal avec les premières enchères, ses gravures et ses tableaux. 150, bien encadré. Personne ne couvre l'enchère de 150. Si personne n'en veut, je retire. À 150. Retirez, 0. Le 6. Mauvaise surprise, les acheteurs sont plutôt timides. Le marteau reste au repos. Plusieurs œuvres sont retirées de la vente, faute de candidats. 100 €. Qui en veut à 100? Pour rien. Sans regret, 100.
Non? Eh ben non. Eh ben on va le retirer. 0 ici. 80 si vous voulez. Non, c'est pas le prix de la danseuse. Bon, eh ben on va le retirer. Ici, 0. Autant de mauvaises nouvelles pour Olivier, qui doit atteindre les 300 000 € d'objets vendus. Heureusement, il peut compter sur ses meilleurs atouts, ceux qui ont la cote en ce moment sur le marché de l'art et sur lesquels il a largement communiqué. Comme ces 2 huiles de Kessel, estimées 25 000 € la paire. 34 000, 35 000, 40 000, 42 000, 58 000. Comme il l'espérait, la concurrence fait rage. 52 000, Au téléphone, 2 collectionneurs se rendent coup pour coup. 60 000, 60 000, c'est nous. 62 000, 62 000 pour vous. 65 000. 65 000. À 60. Non. Dernière fois, dernière chance. Adjugé 65 000. 65 000 €, 3 fois l'estimation. La première bonne nouvelle de la journée. Comme prévu, les amateurs ont fait grimper les prix. Le 74. Le lot 74, c'est l'aquarelle de Raoul Dufy. Connaîtra-t-elle le même sort? Elle est estimée 12 000 €. Sans regret, 21 000. Adjugé. Merci monsieur. Au fond à droite. 21 000 €. Adjugé. Décidément, la communication porte ses fruits. Le 131 et ce beau bassin et son aiguière en cuivre doré. C'est maintenant le moment le plus attendu des enchères. La vente de l'aiguière turque. Elle est estimée 8 000 €, mais un objet comparable s'est récemment vendu 200 000 €. 8 000, 9 000, 10 000, 10 000, À 10 000. 11 000. Immédiatement, les enchères s'envolent. Encore une fois, 2 discrets collectionneurs s'affrontent à distance. L'un au téléphone, l'autre sur Internet. Le duel va durer 5 longues minutes. 18 000, 22 000, 35 000, 38 000, 45 000, 58 000, 64 000. Comme Olivier l'avait prévu, l'aiguière déchaîne les passions. 81 000, 82 000, 85 000, 86 000. 86 000. Le monsieur aimerait bien que vous tapiez. Oui, je sais bien. À 80. Adjugé 86 000, je vous remercie. 86 000 €, 10 fois l'estimation. De quoi redonner le sourire au maître de cérémonie. Mais le plus incroyable, c'est que parfois le prix final des objets est complètement déconnecté de l'estimation de départ. Exemple avec ce Coran de la fin du XVIIIe siècle, estimé 3 000 € seulement. 75 000, 88 000, 110 000. Adjugé 110 000, je vous remercie. 37 fois l'estimation. Au final, la vente qui avait commencé timidement dépasse largement l'objectif d'Olivier, 300 000 €. 522 630. Là, ça vous donne le sourire. Mais j'avais déjà le sourire au départ. Rien que de vous voir, j'avais déjà le sourire. L'étude d'Olivier d'Outrebente, qui prélèvera 15% de commission, va donc empocher près de 80 000 € sur cette vente. L'an dernier, en France, les ventes aux enchères ont généré plus d'1,2 milliard d'euros, un chiffre en hausse de 10% en 5 ans. Mais il y a une ombre au tableau, car au milieu de ce marché de l'art, se glisse une catégorie d'objets qui pose un sérieux problème depuis quelque temps. Un nouveau trafic qui inquiète les autorités au plus haut point, car il a pris une ampleur internationale.